Hey guys, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma reset routine. C'est la première fois que j'en fais une, enfin j'en fais souvent mais que j'en fais une aussi ordonnée on va dire. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une reset routine, je vous mets ici la définition. Donc je me suis prévu un petit programme pour la journée. J'essaie de pas trop le charger non plus, hein. Le but c'est bien de se reposer, se recharger et pas de s'épuiser. Voilà, donc je vais commencer avec un petit matcha parce que j'en ai racheté hier. Maintenant en ce moment je bois ça le matin. Avant j'étais plus thé noir mais là je change un petit peu. Voilà, je vous emmène avec moi dans toutes les étapes de cette journée. Ok, donc je passe à ma petite routine skincare du matin parce qu'après je vais au yoga. Putain, ça y est, c'est parti. Je fais toujours tomber des trucs toute la journée, je fais tomber des trucs, toute ma vie je fais tomber des trucs, c'est tout le temps comme ça. Donc du coup oui, je vais au yoga à 11h15. Oui, j'humidifie un tout petit peu ma peau parce que j'ai un sérum à l'acide hyaluronique. Oh là là, va pas falloir exiger beaucoup de choses de moi comme ça le matin. Mais voilà, du coup, hop, sur peau mouillée, c'est toujours mieux. Ça, c'est fait. J'ai pas mal de trucs aussi pour le contour des yeux, mais rien qui ne mérite particulièrement de vous être montré. En ce moment, je suis trop dans les trucs de yoga du visage, drainage, etc. J'étais à un événement à Paris mardi et la fille m'a conseillé, c'était une facialiste, elle m'a conseillé de faire ça tout doucement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce que je raconte? C'est absolument dans les aiguilles d'une montre. My god. Donc ouais, j'essaye de faire des petits mouvements, genre voilà, typiquement mettre la crème comme ça et tout, des petits pincements comme ça, un petit peu contour des yeux. Pareil, quand je vais mettre une huile tout à l'heure aussi, j'ai pris des petits mouvements. J'ai aussi cette petite crème contre les boutons, parce que j'ai un petit pimple ici. C'est Séverine de Dermopil. C'est un cabinet esthétique où je vais souvent pour faire des soins, notamment mon épilation définitive et ça, c'est à Chambray. Et du coup, elle m'a prêté, non pas du tout, elle m'a donné. Elle m'a donné ça pour les boutons. Alors j'ai pas ma glace là, je vois pas ce que je fais. Il est où mon bouton là? Je le trouve plus. Il est où? Il était évidemment de l'autre côté. Bon bah c'est pas grave, ça va pas me tuer. Hop, du coup j'en mets juste localement comme ça. C'est Dr Baumann. C'est une marque que Séverine a là dans son cabinet. Hop, comme ça je vais le couvrir toute la journée. Ok, et bah c'est pas mal. J'ai une crème, après d'une marque que j'aime trop, Dermaceutique. C'est des compositions de oufissime. Là c'est une crème du coup vitamine C pour le matin. Elle est vraiment trop bien. Ouais, les produits de toute façon en général Dermaceutique sont assez exceptionnels. Oh là je suis un peu radine ce matin là. Je vais, voilà, nice. Celle-ci ouais, elle s'étale pas de ouf. Je vais plutôt venir la tapoter comme ça pour éviter de faire des mouvements avec ma peau qui viendraient amplifier ou quoi les rides. Voilà, je préfère dans le doute parfois tapoter, sinon c'est toujours vers le haut. Je finis du coup avec une huile de noisette qui sent voilà, trop bon. Hop, j'en mets un peu partout. Dans le cou, je vais me faire un petit gua sha rapidos et comme ça j'aurai une peau nickel pour aller au yoga. Ok, c'est parti. Bon, je suis prête, toute de violet vêtue. Même mes ongles sont violets. Et mon chouchou, voilà, c'est au top. J'ai même le sweat qui va avec. Là, c'est vraiment the match. Bon, je suis revenue du yoga, c'était trop bien. C'était pas un vinyasa, un peu plus dynamique, c'était un petit peu plus calme cette fois-ci. Donc c'était vraiment agréable. Je suis entrée, je me suis fait un dal que j'ai cuisiné hier. Meilleur truc que ça... Alors moi, il faut partir du principe, je déteste cuisiner. Donc quand ça prend juste comme ça 3 secondes, c'est du lait de coco. Sinon la meuf elle y va sur la crème fraîche. Bon en vrai avant je me limite mettais de la crème fraîche, mais je préfère maintenant un peu plus de végétal. J'adore quand ça va vite, la nourriture. Donc je suis une grande fan de Picard. Désolée de casser les mythes de la meuf sur Insta qui monte de la gastronomie et tout. Dehors, quand on cuisine pour moi, pas de problème. Chez moi, et encore j'ai de la chance, mon copain est cuisinier. Et oui, meilleur braquage ici. Donc j'ai de la chance, mais il est pas tout le temps là, parce qu'il travaille. Donc quand je suis livrée à moi-même, bah Picard, de temps en temps cuisiner pour avoir ensuite comme ça des choses directes prêtes le lendemain, c'est pas souvent. Mais j'essaye, ou sinon je grignote jusqu'à temps d'être calée. Je
Je suis la pire. Bon, j'ai mangé, j'ai rangé parce que j'avais mis le bazar partout dans cet appartement, comme d'habitude. Vraiment, je vous jure, toute la semaine. La dernière fois, j'ai fait un mental breakdown à cause de la vaisselle, quoi. Enfin, en fait, j'en ai ras-le-bol d'avoir des journées de malade et de passer mon temps quand je suis chez moi à ranger, laver, ranger, plier le linge, ranger le linge. J'en ai marre. Et je me dis, mais comment font les gens qui ont des enfants? C'est fou. Je pense que j'y arriverai jamais. Enfin, c'est pas possible. J'arrive pas à me gérer moi. Comment puis-je gérer un autre être? Bref, désolée, je crois que j'ai oublié qu'on était en mode reset routine. Donc voilà, on se fait du bien et tout. Non mais en vrai, la vérité, voilà. Il y a des choses qui m'énervent, j'ai le relevé. Donc là, je vais aller au shiatsu, faire une séance de shiatsu avec Patrice. Je vous mets son compte Insta en bas. Patrice, ça fait depuis juin 2022 qu'on fait un suivi. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son approche. C'est vraiment safe quand on est chez lui. C'est le petit moment pour soi où on parle de petits trucs et tout. Et souvent, ça va bien mieux après. Donc c'est top. Voilà, donc j'y vais et puis cet après, ça va... Bon, un petit programme plutôt maison. J'avais mis dans ma petite liste balade et tout, mais non, il fait un temps horrible. Donc je vais rester chez moi et je suis très contente de ça, alors qu'avant c'était le genre de truc qui m'angoissait. Mais voilà, je suis devenue une girl indoor et tant mieux, cette nouvelle era me plaît très bien. Voilà, c'est important, c'est des choses, oui, je te parlais du sang. Le sang, en fait, nous, c'est le foie. Après le rendez-vous avec Patrice, j'ai suivi une formation que j'ai achetée il y a pas longtemps et qui me plaît beaucoup, puis je suis passée à la bibliothèque pour une sélection lecture. Bon, je suis revenue de la bibliothèque et de mon rendez-vous chez Atsu qui m'a fait beaucoup de bien et je pense que je vais voir les bienfaits aussi sur le long terme. Donc j'ai un peu abusé clairement à la bibliothèque. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Vous n'êtes pas prêts là, j'en ai pour 6 mois de lecture, je sais pas comment je vais faire. Donc le premier, c'est ce livre-là sur du coup la Corée du Sud, qui est un sujet qui m'intéresse pas mal, sur la société coréenne, au-delà évidemment des séries coréennes que je regarde, qui sont du coup fictives mais qui soulignent quand même qui mettent en lumière quelques points de cette société. Donc ça peut être intéressant de lire ça. Après, j'ai pris un livre de Michel Pastoureau, qui est historien des couleurs et des animaux. Du coup là, ça va être un livre sur le taureau, notamment dans l'histoire de l'art. Voilà, donc j'aime Michel Pastoureau, en plus j'adore comment il écrit, j'ai lu énormément de ses livres, j'en ai là dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai pris ça, bon là, plus sujet de société, le regret d'être une mère, donc titre putaclic. Non, en vrai, hard, il y a oui, bah déjà la critique, c'est une enquête qui défie les tabous de la société car tout remords est toléré sauf celui d'avoir des enfants dans le monde. Ça peut être intéressant de lire ça, il y a pas mal de témoignages et tout. Ensuite, j'ai pris ça, hop, les linguistes atterrés. Le français va très bien, merci, contrairement à ce qui se dit la plupart du temps, où on a toujours l'impression que la langue est en train de sombrer, etc. Ça aborde tout ce qui est langage, SMS, emoji et tout, comment ça peut... Enfin voilà, aussi l'écriture inclusive, non genrée. Ça peut être intéressant aussi d'en apprendre plus. J'ai pris le tome 2, ils sont trop beaux, ces livres. Donc là, c'est vraiment roman jeunesse / imaginaire. Je suis en train de terminer le tome 1, c'est des beaux bébés. Et j'ai pris le tome 2, ils sont exactement la même taille, c'est rare. Voilà déjà des beaux bébés, sachant que j'ai celui-ci à finir sur Nelly Jacquemart, qui est une collectionneuse, artiste et collectionneuse de la belle époque, donc aka mon époque qui me fait le plus rêver entre guillemets, que je trouve la plus fascinante. Elle est, enfin vraiment, si j'avais voulu me réincarner en un personnage, je pense que ça aurait été Nelly Jacquemart. Vous connaissez peut-être le musée Jacquemart-André à Paris, dont elle était la propriétaire avec son époux. Et elle a fait des voyages de fou. Enfin là, j'en suis à la partie où elle voyage typiquement, enfin un voyage de début 20e, fin 19e, en Égypte, sur les bateaux, en Inde, enfin au Japon, je sais pas, des pays comme ça qui ont été du coup visités à ces époques-là et tout. Enfin, je trouve ça juste absolument fascinant. Et enfin, le dernier, c'est celui-ci que j'ai pas encore commencé. C'est un livre à moi, hein. C'est pas de la bibliothèque, sur un sujet dont je vais sans doute vous reparler plus tard. Donc là, je dis rien. Mais voilà, ça vous laisse un petit peu l'idée d'un sujet à laquelle je m'intéresse ces derniers temps. Voilà mon pactole. Non mais enfin, vous imaginez pas, moi les livres c'est vraiment thérapie quoi. Avoir tout ça devant, je trouve ça trop beau. J'ai tellement hâte d'avoir une grande bibliothèque à moi. Le seul dont je vous ai pas parlé, c'est le catalogue d'exposition que j'ai eu pendant la conférence de presse où je suis allée mercredi au musée des Beaux-Arts de Tours. C'est l'expo du moment, ça y est en fait, elle est ouverte jusqu'en juin au musée des Beaux-Arts de Tours. C'est trop beau, il y a des prêts du musée du Louvre absolument magnifiques. Je vous conseille vraiment d'aller faire cette expo, mais de toute façon je vais vous en reparler sans doute sur Insta. Bon les amis, c'est le soir. Je sais pas
passé l'après-midi à faire des trucs que j'avais envie de faire, j'ai regardé des séries qui me faisaient envie et tout. Parfois pour moi c'est difficile de pas optimiser le temps pour travailler sur mon entreprise, pour apprendre des trucs, pour me former, blablabla. Mais il y a des fois où il faut un peu lâcher l'affaire et du coup c'est ce que j'ai fait. Là j'attends des amis parce que la reset routine, comme je vous ai dit, c'était aussi l'occasion de se recharger un petit peu pour repartir du bon pied. C'est une journée pour se faire du bien et tout, et donc voir des gens qui vous apportent de l'énergie, hein, pas les gens qui vous en pompent, ça peut être une très bonne chose pour une reset routine. Donc c'est ce que moi je vais faire pour la soirée. Donc c'est ici que je vais couper la vidéo. Merci d'avoir regardé, ça change un petit peu de d'habitude. C'est moins moi qui pars partout, qui court partout, qui visite des trucs, mais justement j'ai besoin de ce genre de journée comme aujourd'hui pour faire ça après. Donc j'espère que ça vous a quand même intéressé. Je vous fais les bisous et ciao!